Je suis Angli Ferrand, étudiant en politologie à l'université de Sud-Oural, communément appelée Yogou. Je lis ce texte en l'honneur du grand poète russe Alexandre Pouchkine. Merci. On est dans le conte du Conte d'or du fameux poète russe Alexandre Pouchkine. Quelque part dans un empire plus lointain qu'on ne peut dire, vivait le grand roi d'Adon, qui dès l'enfance eut le don d'infliger par son courage à ses voisins force d'outrage. Or ce roi, quand il vieillit, voulant loin des chamaillis, connaître des jours paisibles, à son tour devint la cible de ses voisins, qui dès lors lui causaient beaucoup de tort. Pour garder son héritage de leurs coups, de leurs dommages, il avait évidemment quantité de régiments. Mais hélas, ses chefs de guerre avaient beau ne chômer guère. S'il tenait le sud, et pan, l'attaque était au levant. Y courait-il, c'est la côte qu'abordait cette triste hôte. Notre roi, toujours en pleurs, n'endormait plus de douleur. Vous parlez d'une existence? Il fit mander l'assistance d'un sage, d'un mage, un castrat, qu'un émissaire assura. Se faisant de ses hommages devant Dadon, le dit mage bientôt se présente et sort de son sac un coq en or. Mais lui fait-il ce fidèle oiseau sur sa citadelle? Il te manque un bon gardien. Mon coq d'or sera le tien. Si rien ne paraît d'hostile, il se tiendra fort tranquille. Mais s'il voit que d'un côté, un conflit peut éclater, s'il s'apprête une offensive, si quelque malheur arrive, la crête haute à l'instant, mon petit coq s'agitant criera tourner vers la place, d'où le danger te menace. Le roi, qui n'est pas ingrat, promet tout l'or qu'on voudra. Pour l'appui que tu m'apportes, fait-il tant sa joie est forte, dis-moi ce qui te convient, et ton vœu sera le mien. Et les voisins de rabattre n'osant même plus combattre, tellement le roi d'Adon les mouchait sur tous les fronts. C'est le coq, sire le roi, dont les cris sèment l'effroi. À ce discours de son reître, le roi court à la fenêtre, le coq en s'égousillant, lui désigne l'Orient. Le coq refait son charme. Le roi lève à tout hasard un régiment, le troisième, qu'il conduit au front lui-même. De nuit au jour, on alla, tout le monde était fort là. Point de camp, rien de la guerre, aucun tertre funéraire. Quel sortilège est-ce donc? Se disait du roi d'Adon. Après 8 jours de campagne, il parvient dans la campagne. Dans une gorge est dressé un pavillon damassé. La reine mit sur la table les mets les plus délectables. La reine le fit coucher dans un grand lit tout bauché. Les 8 jours de la semaine, tout au pouvoir de la reine, enchanté, ravi, béat, le roi d'Adon festoya. Quand enfin, suivi de toute son armée, il prend la route. Bien sûr, la jeune beauté est assise à son côté. « Oh roi, répond le savant, soyons quittes maintenant. Autrefois, pour mon salaire, roi, tu m'as fait comme à ton frère le serment s'il t'en souvient que mon vœu serait le tien. Donne-moi la sans égale, la reine de Charagal. Mais passé l'emplette, poc, quittant son perchoir, le coq au nez de toute la ville prend son vol et fonce pile sur le carrosse, tout droit sur le crâne nu du roi. Comme de songe fugace de la reine, aucune trace. Mensonge, mais prenez-en de la graine brave gens.